Boulel, bonjour et merci Oui, au bonjour. final pour nous cet Merci beaucoup entretien. pour l'invitation. D'abord, les dossiers contre le gouvernement s'accumulent. Il y a le Sniffgate, le dossier à Gallagher, Moody's, le Finance Bill, l'Immigration Bill et tant d'autres. Mais le gouvernement semble imperturbable et même commence une tournée devant une circonscription. Quelle lecture vous faire de la situation? Le gouvernement fait vendre ma rêve. Et la réalité reflète, totalement différente de rêve que le gouvernement peut vendre. C'est un gouvernement chute libre et les scandales montrés et démontrés très clairement, c'est the best government that money can buy. Okay? Au-delà de ça, en termes de réforme sectorielle, rien ne va plus. Et en termes de gouvernance et bonne gestion, neither here nor there. Donc, sur tous les fronts, moralité politique, bonne gouvernance et bonne gestion économique, et puis ce campagne de fake news, malheureusement maintenant, heureusement pour le grand public, le public trouve à travers ce gouvernement. Et je ne vais pas loin, je vais un article écrit par un ancien ministre de la bonne gouvernance et du secteur financier, Sushil Kushiram. Là, comment ce gouvernement-là falsifier les chiffres. Et il appelle ce l'article data spinning effrayant parce que nous dans une décadence économique, ce qu'il appelle nous dans en chute libre et cela se reflète bien sûr sur tous les secteurs. Donc, c'est l'opposition, c'est vrai, c'est même différents partis de l'opposition. Cette spécificité, mais devant le danger et défi que le pays est là pour relever, aujourd'hui, tous les partis politiques et because avec un seul avoir, et peut dire qu'il nous faisait put up a common front pour éliminer ce danger devant. Et alors, moi, je ne trouve il n'y a aucune raison qui faire, et je code avec certitude, ce regroupement des partis de l'opposition, mainstream political parties, je tenais une obligation morale, je tenais une obligation légitime pour faire comme un front et sauver le pays. Le pays, aujourd'hui, en état d'urgence politique, nous redonne l'île Maurice ce gloire d'antan. Pareil qu'en 2009, Madame la ministre des Affaires étrangères des États-Unis qui décrit l'île Maurice comme a country where there is rule of law, where there is decency and there is good governance. Moi, à sa conférence, qui tient là, à Nairobi, moi, je représente Maurice, et Maurice est cité comme un exemple de coexistence pacifique, de bonne gouvernance et rule of law. Nous retournons sur le regroupement les forces de l'opposition un peu plus tard. Le revirement de veste de Girish-Godoy et les vacances parlementaires paraissent jouer en faveur du gouvernement alors que l'opposition réclame ce démission. Mais le gouvernement choisit pour qui le parlent en vacances. Il est vrai, il y a une tradition, ce n'est pas le bias. Non, est-ce que l'opposition sous-estime quelque part le pouvoir du marchandage du gouvernement et l'utilisation des appareils de l'État aussi? Non.
N'est-ce pas? Là, le gouvernement avait un signal contradictoire dès le premier jour. Et ce signal contradictoire manifesté par l'homme politique de l'exécutif, hein, qui d'ailleurs parmi eux amène une prosecution, hein, parce que Jagannath était là, ok, ben, il un prosecution bill, hein, non pas le 20, le 27, hein, okay? En 2000, oui. Ouais, prosecution bill, simplement pour tenir, hein, pour une mainmise l'office de directeur public prosecution. Et après les élections, avec un faible pourcentage, le régime Jagannath vient de pouvoir et nous trouve une relation infecte, hein, incestueuse, entre l'homme politique de l'exécutif et le speaker. Et le Parlement, qui nous dit toujours d'écrire comme le temple, hein, temple de la démocratie, malheureusement, il perdit ses valeurs et vous trouvez comme effroi, okay, pour une raison non justifiée, mauvaise interprétation du standing orders, et le fait prouve beaucoup de membres de l'opposition pour une séance okay, du Parlement, une suspendue. Hein. Moi-même, mon besoin est un case contre le speaker, parce que le public, les avocats, et à juste titre penser qu'il fait la flagrante violation des provisions de la Constitution. Il fait une base d'un jugement qui est donné en Inde et ailleurs. Donc, dans un pays qui contrôle les institutions, et là, il y a une crainte, même au sein du judiciaire, comment c'est une crainte. Hein? Et il est important qu'il y ait la séparation de pouvoir. Et ça, la ligne de démarcation, bien claire et nette. Alors, quand on peut dire moi que ce gouvernement, comment dire, peut faire ce travail as business as usual, c'est le gouvernement sait très bien qu'il y a un chute libre, ou qu'on a avec n'importe qui personne aujourd'hui pour dire où bizarre que ce gouvernement allait. Maintenant, là l'opposition, mainstream political parties, qui a notre représentant au Parlement, et Wena, l'opposition bien sûr extra-parlementaire. Vous n'êtes pas capable, en paix, chacun et a sa façon de faire, sa façon d'agir, mais seulement c'est qu'il y a une convergence. Qui the government must go, the guys must go. C'est la même cause, le pouvoir absolu que le Premier ministre pensait là. Il fait fi des findings du rapport de l'audit. On connaît avec tout le scandale qu'il y a là, et quand on lit le rapport de l'audit, c'est inacceptable. Et dans ce sillage, ok, bien sûr, que ce soit à Maurice, que ce soit en Grande-Bretagne ailleurs, différents partis de l'opposition, mais la même thème transversal qu'on converge. Bon, c'est la même cause, l'affaire sniffing, hein, le problème à Galega. Et nous connaissons la même cause, état d'urgence diplomatique. Bon, nous sommes toujours fiers d'être un État membre dont ce politique des affaires étrangères basé sur le non allié. En tant que membre du traité de Pelindaba, hein, et qui sa zone de l'océan Indien est une zone démilitarisée. Et nous connaissons aussi la guerre, hein, et on appelle ça que tous les partis politiques au pouvoir, dans le pouvoir, sont amenés pour qui nous connaissons l'intégrité territoriale. Hein. Et l'effort qui, par exemple, peut pas travailler, ce président, ce Premier ministre de Tamam, nous faire, et ensemble, en Chechel, nous gagnons un plateau continental étendu. Mais nous ne sommes pas capables, aujourd'hui nous vivons dans l'État océan, nous ne sommes pas capables de relinquish, hein, cette lutte, ce droit de la mer, hein, ce droit de l'intégrité territoriale, à un pays que ce soit le pays, sans qu'il nous connaisse the terms and conditions. Si Agaliga un place ou bien un base. Et rappelle bien, au moins, je félicite Madame Sushma Swaraj, qui dit I have no problem to disclose.
hein, de facts. Malheureusement, madame là est décédée. Bon, par contre, ils avaient fait un political posturing, hein, et c'est le gouverneur Maurice qui cache tout. Ce qui nous peut demander, au nom de la transparence, dire qui l'accord est là, qui Maurice peut bénéficier en termes de lease agreement. Et me trouve aujourd'hui avec un papier qui est déclassifié, nous finissons trouver qui, par exemple, une visite qui, Dr. Amgoulam, qui fait ceci ou ça aux États-Unis, et Ford, c'est le président, la question qui s'accame pour elle, c'est demander au président Ford. Et nous trouvons la même situation aujourd'hui. Parce que les États-Unis sont cachotiers concernant le territoire qu'ils prennent, bien sûr, à travers les Britanniques. Aujourd'hui, ça, Pena dispute là. Okay? Nous pas devant International Court of Justice. Nous pas final devant United Nations Tribunal, hein, de l'arbitration. Clair et net, hein, que ce soit à Diego, mais surtout à Galiga, que Pena aucune dispute, qui aujourd'hui le gouvernement fin surrender. Hein, et que c'est elle qui nous parle de la haute trahison du Premier ministre. La haute trahison concernant, sans qu'il passe par les provisions de dictat, et quand on trouve Radar qui suit une cause et finirait la flagrante violation de 2 clauses de dictat, qui nous fait trouver personne, il rentre à déjà côté, sachant très bien qu'il nous fait partie d'un consortium, sans qu'il finisse à l'aval du conseil d'administration de Mauritius Telecom, finit à flagrant violation. Donc, et Data Protection Act est violé, ICT Act est violé, et qui nous trouvait, ouais, nous trouve qui finit la sniffing, qui service sniffing tools, hein, et le Premier ministre maintenant dit qu'il finit agir comme un garçon de course du Premier ministre de l'Inde. Ça aussi, c'est un faux pas monumental de la part du Premier ministre et une bavure, une bavure totale, on vous a dit, une bavure jamais vue pour un Premier ministre qui manque du respect, même si tu n'as bien pas une instruction d'un Premier ministre qui disclose cette information. Okay? Et servi ça pour mettre pression l'ancien directeur de Mauritius, le CEO du Mauritius Telecom. Alors, donc, c'était une situation paradoxe et qui rend la population perplexe parce que Pena est un fil conducteur dans l'allié qui nous permet pour la décolonisation totale de l'intégrité territoriale de la République de Maurice. Que ce soit en termes État-océan, que ce soit en termes de petits États insulaires en développement, que ce soit la totalité de l'intégrité territoriale, personne, comment nous dire, ok, c'est que la population veut demander pour l'amour de la patrie en tant que Premier ministre qui jure fidélité à la République de Maurice, il y a une obligation légale et morale disclose l'accord qu'il y a entre Maurice et l'Inde concernant la présence des Indiens, qui appelle ça un base ou bien un place. Quelle sera la position de l'opposition sur ce dossier à Galiga une fois qu'ils quand Nabil Ramouam, le Premier ministre, il sollicite l'avis de Soumaïla. Et nous finissons toujours prendre l'engagement vis-à-vis de l'Inde qui nous prenait un soutien indéfectible envers l'Inde. Parce que c'est un pays de peuplement, il a une relation second to none, que ça même, tous les ministres des Affaires étrangères, moi je me rappelle que ce soit Mme Delou, moi je suis ministre des Affaires étrangères, chaque fois au Conseil de sécurité, quand on adresse l'Assemblée générale des Nations Unies, nous toujours dire qu'il aime
bis-événement permanent des Nations Unies, du Conseil de sécurité. Hein. Deuxièmement, nous faisons toujours en dépit qu'il y a seulement 3 pays, hein, mais nous donnons soutien à l'Inde concernant Nuclear Non-Proliferation Treaty. Maintenant, nous cause de intégrité territoriale. Qui nous peut demander? Ce n'est pas un accord commercial, ça. Nous avons fait la différence. Ce n'est pas un accord commercial, nous avons intégrité territoriale. Bien sûr, les relations avec l'Inde nous pour consolider davantage. Mais au nom de la transparence, de la bonne gouvernance, okay, le gouvernement, ça la colle là, le gouvernement vient demander, insister, et pliez-nous devant ce que Mme Sushma Swaraj dit, qui la colle là en public. C'est simple là. Et si jamais il y a le cachot qui nous peut gagner de ça, hein, et si jamais il lit simplement, ou bien les facilités accordées à Maurice, nous bien connaître. C'est simple as that. D'ailleurs, vous rappelez très bien, vous rappelez disclose dans une conversation privilégiée. C'est vrai, Maurice nous permet la loi de declassification. Mais je veux dire qu'il faut assister à réunion, bien sûr, avec le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, avec le Premier ministre l'Inde. Right? Le Premier ministre de la République de Maurice fait toujours une consistency lors le dossier Chavos. Mais le Premier ministre accuse systématiquement l'opposition de faire de India bashing. Ça, c'est qualifier cette stratégie? L'État a motivé le Parlement après les élections partielles. Si vous avez mon intervention, le Premier ministre, c'était Sandro à l'époque, hein, le budget, et un des mêmes thèmes qui m'a causé, c'est effectivement nos intégrités territoriales, zone exclusive économique et terrorisme, hein, et instinctive, avec tout le respect qu'il y a pour bien. Lui et le Jonga, qui service à l'India bashing. Alors, quand nous cause notre intégrité territoriale, nous l'école le fond de la vérité. Moi, je suis ministre des Affaires étrangères et je remercie l'Inde pour les facilités qu'il nous accorde. Hein? Mais c'est vraiment, nous tenons la ligne de démarcation que personne n'a pas franchi. It was neither a base nor a place. Bien sûr, nous comptons l'Inde investi, nous l'Inde investi. Nous saluons l'investissement indien et ben, pays de peuplement, la Chine, l'Europe, etc. Les coule de source. Hein? Nous avons là aussi besoin de dire un traitement plus différencié, spécial envers l'Inde. Nous avons besoin de dire ce sont des vérités. Mais nous ne pouvons pas compromettre. No compromise on sovereignty. Right? No compromise on territorial integrity. No surrender, ça. Alors, donc, voilà. Alors, c'est ça qui, un gouvernement, okay, dirigé par le Mondiali, l'Hippolyte, hein? Alors, nous avons une obligation morale, légale, légitime pour exiger qu'il y ait beaucoup plus de transparence concernant l'argent. Mais l'apparente influence qu'exerce l'Inde sur Maurice, surtout dans le contexte géopolitique actuel, il y a une cause of concern parmi la population. Est-ce que nous pouvons utiliser en certaine façon une certaine neutralité tout en maintenant une relation, bien sûr? Mais, comme on fait dire, nous faisons toujours une position claire et nette concernant une politique de non-alignement. Maintenant, il paraît que nous n'avons rien. Hein? Mais aussi, c'est vrai qu'il ne fallait pas nous faire abstrait de ce qu'on appelle la route de la soie. Ce qu'on appelle One Belt, One Road Initiative. C'est vrai aussi que la Chine, avec ce One Road, One Belt, longtemps tient à un common understanding. Et quand on get, vous connaissez la chose politique, il n'est pas académique ça. Et indirectement, il y a un tacit understanding entre le Premier ministre indien et le président de la Chine. Hein? Okay? Right? Qui était? Comment dire? La Chine, l'île pourrait être au-delà du Strait of Malacca. Okay? Et l'océan Indien, c'est le lotus de l'Inde. Okay? La raison, mais ça va nous trouver qui
pas capable d'empêcher, mais c'est quand même, il y a un peu trop révélateur, trop overpowering quand la Chine descend dans Myanmar, le Pakistan, Myanmar, il vient Sri Lanka, il vient Maldives, il vient dans la région côtière africaine. Et là qu'il est, c'est un major defense partner avec les États-Unis. Et l'Inde est un membre, prominent member de ce qu'on appelle Indian Ocean Rim, quand la Chine prend un statut d'observateur. Ok? Alors, WENA, et après, il y a ce qu'on appelle Quad. Hein? C'est pour contrecarrer l'Australie, l'Inde, l'Amérique, la Chine. Et où Léo parlait, nous encore plus revendiquons, par exemple, parce que Tromblin, le Parlement n'est pas accepté. Hein? Nous parcourons un long chemin, nous sommes cause co-gestion. Mais ici, il n'y a pas de territoire en dispute, mais maintenant, avec Wena, ça m'a dit chou là. Hein? Mais malheureusement, nous faisons sa zone de l'océan Indien, qui est une zone de paix, et nous, si la convention de la traité de Pélinda, nous sommes le premier qui ratifie ça. Maintenant, Maurice est aussi membre de ce qu'on appelle Colombo Conclave. Hein? Mais Hélène, gros issue. Maintenant, sa zone-là n'est plus une zone de paix et de sécurité. Hélène est une zone de guerre froide et de tension. Et pas oublier, c'est la ligne maritime la plus fréquentée. Hein? Donc, mais seulement en même temps aussi, l'urbaine transversale, la lutte contre la piraterie, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la pêche illicite non réglementée, illicite, unregulated et irregular, hein, IUU, nous faire cause commune avec tous les pays, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde, que ce soit l'Union européenne, etc. Le terrorisme, hein, dans Seychelles, et là, le RAPIC, hein, site pour centre côte Merville, qui fait tout le monitoring pendant la lutte contre la pirate. Hein. Maurice est un pays qui juge les pirates, passe en jugement les pirates. Alors donc, l'IPA est un dossier complexe, mais seulement malheureusement, le Premier ministre, et nous finissons trouver, quand il pose une question, toute la question de sniffing, manque de conseillers qui comprennent le dossier. Aujourd'hui, il est tellement cruel de me dire qu'il y a les compétences au sein du gouvernement. Nous, les bien un ministre des Affaires étrangères, il est vraiment content, au moins il réagir quand, après la bavure du ministre Ariram. Et maintenant, pas venir dire moi, ça sorti contre la Chine du ministre Ariram, c'est sans le consentement du Premier ministre. Quoique, vous faire ressortir aussi concernant Huawei, Huawei, et me demande la question au Premier ministre, combien d'argent il contribuait dans le trésor de guerre, hein, du MSN. Hein, donc, alors, et là, ma question qui jamais le Premier ministre ne répond. Alors, pour moi, c'est un gouvernement chute libre, hein, une décadence totale. Nous trouve qui nous peut vivre une période d'état d'urgence politique, économique, sociale, hein, et diplomatique, et nous trouve aussi une étincelle au sein de la société. Au sein, et le plus gros problème aujourd'hui qui nous peut faire face, c'est le coût de la vie, crisis of the cost of living. Parce que pour nous, ce qui est important, c'est la vie et la survie, avec la crise du coût de la vie. Parce que nous ne pas qu'on a le problème aujourd'hui, la classe moyenne peut rétrécir et peut rentrer dans ce qu'on appelle, peut vivre le problème de la classe des pauvres. Les pauvres peuvent vivre dans une bonne partie dans la pauvreté absolue, et ceux qui sont dans la classe de la pauvreté absolue, bon, ce pays quand même, et là le social register, hein,
Mais c'est moi pas répondre à cet appel. Et moi, c'est ça, on ne peut pas dire qu'il nous arrive le syndrome, qui nous prépare le syndrome de Sri Lanka, mais nous pas loin du syndrome de Sri Lanka. Mais face à tous ces problèmes, vous pouvez dire plutôt qu'il est nécessaire que l'opposition parle d'une seule voix. Mais, ouais. Mais il paraît qu'il y en a quand même... Pardon, allez-y. Il paraît quand même qu'il y a certaines appréhensions, il y en a qui n'excluent l'opposition parlementaire, le thème transversal, nous fait cause commune. Pas me dire qu'il y a trois partis qui ont une spécificité. Mais nous assisons, nous faisons cause commune, que ce soit comme leader de l'opposition, aujourd'hui Xavier Luc là, et nous faisons cause commune, et bien sûr, trouver nos joindre, comme ça a été comme leader de l'opposition, dans le bureau du leader de l'opposition. Nous faisons cause commune. Vous trouvez que ce soit quand il y a le cas de Saint-Louis Gate, quatre questions nous poser ce qu'on appelle Ingersoll Gate. Alors, et le thème transversal, le problème qu'il trouvé, abus qui finit là, l'allocation de contrat, thème transversal de Sustainable Development dans les mêmes séries. Mais aujourd'hui, et avec raison, et nous tient leçon de 2014, nous tient leçon aussi de 2019. La raison pour laquelle nous disons que nous besoin convergent de la force. Bon, voilà les dirigeants de trois mainstream political parties, ont réalisé avec et à juste titre qui le pays avant tout. On ne peut pas dire qu'il might as well est un slow start, mais avec un engagement ferme qui précipite les choses et un false start. Donc, cette alliance qui a été conclue entre le Parti travailliste, le MMM et le PMSD pour les municipales, est-ce que c'est un pas en avant? Moi, vous pensez que c'est un grand pas en avant. Mais bien sûr, ok, quand on prend une décision, le Parti travailliste, il est tout à fait normal qu'il nous informe le bureau politique et vous connaissez l'ENA le 28. Qui fait nous payer ça? La raison est simple. Okay? Parce que nous, au Parti travailliste, au-delà des décisions que nous prenons, et nous les qui, le bureau politique, le staff, ils ont accepté. Alors, pas pour aucun problème, bien sûr, qu'il y a une acceptance, et nous les qui nous sortis là avec le soutien de tout un chacun. Et ça, there's no problem. Le soutien est là. Nous prenons le congrès qui peut venir, et parce que nous les avons un nouveau souffle, ce qu'on appelle the right start, et avec un nouveau programme. Vous trouvez pas un changement fondamental. Mais ce n'est pas un changement cruel. Okay? Nous devons faire une phase de changement dans le respect de l'un et de l'autre. Alors, qui nous peut attendre? Nous, ce qui nous veut dire, nous faisons accepter, nous faisons pas même un changement. Le gouvernement devant nous, qui ces jours sont comptés, nous, avec raison, les partis de l'opposition peuvent faire une cause commune en fonds commun, on appelle un early harvest. Et à partir de là, nous consolidons davantage le travail que nous pouvons faire. Nous prenons une série des événements. Le Parti travailliste organise le 28 août ce congrès. Nous sommes là maintenant, au niveau des partis traditionnels, nous pouvons mettre sur pied l'équipe qui pour nous appelle une équipe pour un vrai changement, en profondeur. Et nous pouvons désigner, pour commencer à travailler dans un programme de changement. Parce que
quand elle est là, vous pouvez référer à l'article de Kouchiram et beaucoup d'autres économistes l'effraient. Hein? Le pays avant tout. Et nous dire aussi que nous avons, oublions que ça n'a que beaucoup d'apparence là, mais nous avons des gens qui pour lead. Hein? Et là, la raison pour laquelle la a été la personne désignée to lead l'équipe. Quand on peut dire qu'il est désigné to lead l'équipe, donc est-ce à dire qu'il sera présenté comme Premier ministre dans une D'ailleurs, on dit, d'ailleurs, on dit, mais bien sûr, on a beaucoup de nouvelles têtes au sein du Conseil des ministres, avec un programme, un feuille de route bien établi, et un programme qui peut répondre à l'attente de la population mauricienne. Pour nous, ce n'est pas qui s'en a qu'effectivement Premier ministre, bien désigné quelqu'un, mais l'essentiel, le but principal, c'est identifier un défi, saisir l'occasion, venir avec une nouvelle équipe qui peut montrer très clairement quelles sont, elle appelle une sorte d'analyse, mais comment pour résoudre le problème. Parce que nous passons par un moment extrêmement difficile. Et il y a beaucoup de sacrifices pour faire, parce que vous avez redonné le pays sa dignité, vous avez un modèle de la démocratie, nous avons travaillé avec une politique économique qui réconcilie le social à l'économie et avec une véritable démocratisation. Pour là, une politique d'empowerment et d'empathie. Et finalement, cette marche que l'opposition peut prévoir, est-ce qu'il pourrait bien lieu, étant donné que certains déjà dans l'opposition peuvent dire qu'ils n'ont pas partie prenante, est-ce que vous pensez qu'il est capable de rallier le maximum de personnes pour capable d'envoyer un message fort? Ce n'est pas la marche initiée par l'opposition. Et le docteur Amoulin, le Parti travail, c'est initié la marche avec la participation. Bien sûr, nous ne faisons pas de décision politique. Hein, et tout juste après finalement la démission de l'ancien CEO de Mauritius Telecom, nous faisons tous les bavures de ce gouvernement et un gouvernement qui est en chute libre. Et l'économie est effrayante parce que la pauvreté aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la politique de températion, qui est très difficile. Alors, ce qui nous a décidé, c'est nous initier, mais c'est la marche patriotique. C'est la marche des citoyens. Simplement, nous initier la marche. Ce n'est pas la marche que nous venons avec les pavillons de nos partis politiques. Non, loin de là. La marche citoyenne, la marche patriotique, initiée par le Parti travailliste et les partis de l'opposition. Hein? Alors, Pénin n'a rien plus que ça. Hein? Simplement, bien sûr, nous parlons le message nécessaire, mais c'est la marche patriotique et la marche citoyenne. Donc, nous dit après le congrès, c'est le 3, nous pouvons faire ça à la marche. Hein? Nous avons tous les partis politiques d'ailleurs. Nous avons tous les partis politiques. Hein? Nous plaçons ça au-delà de la politique partisane, parce que c'est la marche, je me réitère, citoyenne et la marche pacifique. Patriotique, hein? Pacifique et patriotique. Merci beaucoup.